Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Jean chapitre 11 à partir du verset 40. Jean chapitre 11 à partir du verset 40. Il nous est dit ceci, Jésus lui dit, donc Jésus parle à Marthe. Marthe et Marie, en fait, ont été, demandés à ce qu'on aille chercher Jésus parce que leur frère Lazare était il était gravement malade, en train de mourir, et puis Jésus a pris un peu de temps pour venir, volontairement, et finalement, eh bien, Lazare est mort. Et donc Jésus arrive à ce moment-là, il va dire ceci à Marthe. Marthe, Jésus dit, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent, verset 41, donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Amen. » Voilà donc, comme je le disais, Jésus est face à ce mort, face à Lazare. Et Lazare avait déjà été mis dans un tombeau, une pierre avait déjà été roulée, qui était la coutume pour fermer l'entrée de ce tombeau. Et Jésus va venir, il va ordonner qu'on ôte la pierre, donc la pierre va être roulée, et Jésus va parler d'une façon claire, et plus que parler, il nous a dit qu'il va crier d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort, là, va se lever, donc on peut imaginer la scène. Il est entouré de bandelettes, comme c'était aussi l'usage. Et puis, Lazare, qui était mort, qui sentait déjà, donc qui était mort depuis plusieurs jours, eh bien, il va se lever. Et on va venir enlever ces bandelettes autour de lui, et c'est là donc la résurrection de Lazare. Et juste avant cela, eh bien, c'est dans un contexte où Marthe et Marie avaient à plusieurs reprises manifesté leur incrédulité en disant à Jésus qu'il était venu trop tard, en disant à Jésus que Lazare sentait déjà, ça faisait déjà 4 jours qu'il était mort. Et Jésus donc avait répondu à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants déjà sur ce verset 40. Quelle situation est-ce que tu traverses? Quelle situation impossible actuellement vis-tu? Y a-t-il quelque chose où l'homme t'a dit que c'est impossible? Une situation où toi-même tu commences à te dire, parce que le temps passe, ça ne changera pas, c'est impossible. Jésus est en train justement d'éprouver ta foi. Jésus est en train d'agir comme il agit avec Marthe. Avec toi, il agit de la même façon en te disant, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Nous voulons voir la gloire de Dieu, mais parfois sans croire. Et nous voulons même que voir la gloire de Dieu, et en fonction du fait que Dieu manifeste sa gloire ou pas, nous croirons. Nous voulons inverser le processus. Nous voulons inverser les règles du royaume. Mais la réalité, c'est que Jésus dit, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement, c'est voir l'extraordinaire de Dieu, voir le miraculeux, le prodigieux de Dieu dans ta vie. C'est voir des situations où tout est bloqué, fermé, où on t'a dit que c'est impossible. Eh bien, c'est à ce moment-là que Dieu agit. C'est à ce moment-là que Dieu manifeste sa grandeur. Afin que justement, dans cette situation, dans cette intervention de l'Éternel, personne ne puisse dire « c'est grâce à moi ». Parce que c'est humainement impossible, c'était humainement impossible de régler cette situation. Et donc, s'il y a eu une solution, c'est que Dieu a agi. Mais très souvent, eh bien, nous disons, Seigneur, montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire. Et le Seigneur te répondra à chaque fois, si tu crois, si tu crois, si tu crois, tu verras à ce moment-là ma gloire. Croire, c'est regarder justement les circonstances. Croire, c'est regarder la réalité matérielle et ne pas
placer notre espérance dans la réalité matérielle, pas placer notre espérance dans ce que notre œil voit, mais c'est fonder son espérance, son assurance sur les promesses de la parole de Dieu. C'est fonder son assurance sur ce que Dieu t'a dit, sur les promesses que l'Éternel t'a données. Et si tu crois dans les promesses de l'Éternel, alors à ce moment-là, tu verras que les verrous dans ta situation vont comme tomber et la situation va se dénouer. Tu verras la gloire de Dieu. Nous voyons tout de même que dans cette situation précise, Jésus a quand même fait grâce à ces hommes et à ces femmes, parce qu'ils n'ont pas cru. Mais malgré le fait qu'ils n'ont pas cru, il va leur dire, Seigneur, j'ai parlé à cause de la foule, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc Jésus a accompli ce miracle, finalement, pour que cette foule puisse croire. Et donc il va ordonner à Lazare de sortir, Lazare va se lever et va sortir. Et c'est intéressant de se pencher quelques instants sur justement la réaction de ces hommes et de ces femmes qui ont vu de leurs propres yeux ce miracle. On nous a dit, verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Donc il y a une première catégorie d'hommes et de femmes qui ont vu ce miracle et qui ont cru en Jésus-Christ. Une autre catégorie, verset 46 et 47, il nous est dit, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et ils leur dirent ce que Jésus avait fait. Peut-être que toi, tu es là et tu as des doutes sur l'existence de Jésus-Christ. Tu es là et tu te demandes, mais est-ce que c'est la vérité? Ou peut-être même, pire encore, c'est que tu sais dans ton cœur que la parole de Dieu, que la Bible est la vérité. Tu sais que Jésus-Christ est le Sauveur, mais tu as des craintes. Tu as des craintes parce qu'il pèse sur toi le poids de la religion, le poids de la tradition, où il y a des choses que tu ne veux pas abandonné. Vous voyez dans ce verset 45, ces Juifs qui ont vu, Jésus accomplir ce miracle, ils nous ont dit qu'ils ont cru. Et dans ce simple verset, croire en Jésus-Christ, cela a il y a eu des conséquences pour ces hommes et ces femmes qui ont cru en Jésus-Christ. Ils étaient juifs, il nous est précisé, plusieurs des juifs. Ça veut dire qu'il y avait comme pour eux l'abandon d'une religion, l'abandon d'une tradition pour entrer dans une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Ces hommes et ces femmes qui pendant toute leur existence avaient suivi la tradition de génération en génération, lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ agir, ils ont décidé de tout abandonner. Ils ont été confrontés à la vérité. Mais la réalité, c'est que parfois, lorsqu'on est confronté à la vérité, on ne choisit pas forcément la vérité. Et ces hommes, ces femmes, ont décidé de croire en Jésus-Christ. Et au verset 46, je le disais, il y a d'autres hommes et femmes qui ont vu la même chose pourtant, qui ont vu Jésus-Christ accomplir ce miracle. Et il est intéressant de voir qu'ils ont eu pour réaction de trouver les pharisiens, d'aller vers les pharisiens. Et dans cette image des pharisiens, je vois l'image de la tradition, je vois l'image de la religion, je vois l'image du passé, je vois l'image de tout ce que tu ne veux pas abandonner, même si tu sais qu'au fond de ton cœur, Jésus-Christ est le Sauveur, même si tu sais qu'au fond de ton cœur, Jésus-Christ est venu pour payer pour tes péchés, qu'il a donné sa vie pour toi, que Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts. Tu le sais, tu connais la vérité, mais veux-tu accepter cette vérité, quel que soit le prix qu'il y a à payer? Laisse-moi te dire une chose, Jésus est la vérité, abandonne ta religion, abandonne tes traditions, abandonne toutes ces choses du passé que tu as peur de lâcher pour ne pas faire ce pas avec Jésus-Christ. Parce que, en fait, si tu n'abandonnes pas, c'est ta propre condamnation que tu es en train de signer. Excusez-moi d'être aussi direct, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour ces hommes et ces femmes du verset 46. Quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes ont été voir les pharisiens pour dire ce que Jésus avait fait. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Il avait accompli un miracle. Lorsque l'on dit accompli un miracle, ce n'est pas que Jésus avait guéri une migraine. Ce n'est pas que Jésus, avait
encourager quelqu'un. Non, ce n'est pas du tout cela. Mais un mort s'était réveillé sur l'ordre de Jésus-Christ. Et ces hommes ont été raconter cela à des religieux, comme pour dire à ces religieux, voyez ce que Jésus a fait, et nous maintenant, que devons-nous faire? Tu n'as pas à demander une sorte de permission. Tu n'as pas à attendre la permission des autres pour placer ta vie en Jésus-Christ. C'est à toi de décider. C'est à toi de te positionner face à Jésus-Christ. Et il n'y a pas d'excuse à cela. C'est à toi d'être prêt à faire comme ces premiers, juifs au verset 45. Veux-tu suivre Jésus-Christ? Veux-tu placer ta vie en lui? Es-tu prêt à renoncer à certaines choses de ton passé pour donner ta vie à Christ? Ou est-ce que la peur du regard des autres, la peur parfois même du rejet des autres, la peur de perdre ta religion, la religion de tes parents, la religion de ta famille, la religion de ton enfance, eh bien, est-ce que tu as peur de tout cela? Et parce que tu as peur de perdre ta religion, et tu vas renoncer à Jésus-Christ, tu vas renoncer à la vie éternelle comme ces hommes l'ont fait? Laisse-moi te dire une chose, mon ami, pour t'encourager. C'est que, si tu entends ces paroles, c'est que Jésus veut te parler. C'est que Jésus est en train de s'adresser à toi. Et il te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois en moi, si tu crois en Jésus-Christ, te dit Jésus, eh bien tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire dans ta vie. Tu verras sa gloire dans ta vie. Mais je crois que parfois il n'est pas utile de demander un miracle lorsque toi-même tu sais déjà où se trouve la vérité. Tu sais déjà que Jésus-Christ est la vérité. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es prêt à te positionner? Est-ce que tu es prêt à choisir Jésus-Christ devant toutes les autres situations, devant tous les mensonges de l'ennemi, les mensonges du diable? Est-ce que tu es prêt à renoncer à tout pour suivre Jésus-Christ, pour suivre la vérité? Ou est-ce que tu vas décider de rester dans le mensonge face à cette vérité qui est Jésus-Christ? Aucune tradition, aucune religion ne pourra t'amener dans la dimension de l'éternité, ne pourra t'apporter la paix, si ce n'est une personne. Et cette personne, elle s'appelle Jésus-Christ. Alors positionne-toi, choisis maintenant, choisis la vie afin que tu vives. Et rejette la tradition, rejette la religion qui ne mène justement qu'à un endurcissement par rapport aux choses, par rapport à la réalité de Christ. La tradition, la religion ne te mènera qu'à un endurcissement par rapport à la réalité de Dieu. Voyez, et c'est pour cela que ces hommes, finalement, au verset 47, vont dire, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Ces chefs religieux ont reconnu que Jésus faisait beaucoup de miracles. Toi aussi, s'il reconnaît que Jésus est vivant et que Jésus peut faire et fait des miracles, est capable de faire des miracles dans ta vie, mais cela ne sera pas suffisant. Acceptes-tu tout de même si tu connais cette vérité, de le suivre? C'est pas suffisant de dire Jésus est vivant. C'est pas suffisant de dire Jésus fait des miracles. Ce que Jésus attend de toi, c'est que tu lui donnes ta vie, que tu lui appartiennes entièrement, que tu sois prêt à renoncer à tout pour suivre Jésus-Christ. Amen. Soyez encouragés et fortifiés par ces quelques paroles. N'hésitez pas à les partager si vous connaissez quelqu'un qui se pose des questions sur Jésus-Christ, qui est là en train d'hésiter, et bien que ces paroles par le Saint-Esprit puissent encourager. Amen.